On n'est pas bien là? Paisible, à la barreau, décontracté du podcast. Et on typera quand on aura envie de typer. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour un playtest autour d'Adrien. Adrien, ça va la pêche? Ça va, un petit peu stressé parce que disons que c'est un vrai bêta-test. Ouais. Il y a pas mal de T'as choses. jamais testé le jeu avant? Si, il a déjà été testé, mais ensuite il est resté un petit peu dans le coma pendant longtemps. C'est le cas de le dire. Le temps que j'arrive à trouver des idées, qu'on y réfléchisse un petit peu. Et là, juste avant la barreau, histoire de me changer les idées sur éveil, j'ai bossé un petit peu là-dessus. J'ai un truc qui doit être testable, qui ressemble à ce que j'aimerais en faire. Donc on va essayer. D'accord. On va voir ce que ça donne. Donc ce projet en question s'appelle Coma, d'où le jeu de mots de tout à l'heure. Et tu vas le tester aujourd'hui avec Fabien Invine. Salut. Et nous sommes également avec Natacha qui a participé à la création du jeu. Qui pourra... En partie, j'ai un petit peu aidé, oui. En fait, on s'est demandé, parce que comme c'est un jeu qui se joue à deux, on s'est demandé comment faire en sorte qu'il y ait un peu plus de voix sur le podcast. Parce que 3, c'est un petit peu limité. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi j'anime, Natacha va parler de son ressenti en tant que créatrice. Oui, et puis j'ai fait le premier bêta test aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il y aura quand même des choses à en c'est dire. cool. Ok. Et Fabien comate après voilà. avoir trop peu dormi. Fabien, il y a une espèce de synesthésie là. Ah, complètement. Les enjeux de rester en vie. Excellent. Donc, Adrien, est-ce que tu pourrais nous présenter le jeu, s'il te plaît? Ouais, alors Coma, c'est un jeu que j'ai envie de faire pour célébrer des jeux, des livres, des fictions qui me plaisent beaucoup, qui me touchent beaucoup, mais aussi pour parler, pour se poser des questions autour de ce thème de ces fictions-là, c'est la mort, en fait, la mort. La mort. Qu'est-ce que la mort? Toutes les interprétations qu'on peut en avoir sur qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a avant, quel est ce moment de bascule entre le vivant et le mort. Les Near-Death Experience. C'est ça, exactement. Et j'ai plus toute la liste de mes sources d'inspiration en tête. Une des principales qui me reste très très forte, c'est The Void, qui est un jeu russe de 2007 2000 trucs. 2000 trucs. 2007 ou 2000 trucs, entre mais avec 2007 2 zéros et 2012, mais je sais plus vraiment. Faudrait qu'on regarde là. J'ai pas préparé mon boulot là-dessus. Et donc c'est un jeu où on explore l'inconscient de quelqu'un qui est en train de mourir, ou qui est sur le point de mourir, et donc en gros on essaye de réanimer un petit peu les différentes parties de son cerveau. D'accord. Derrière ça, le jeu c'est un jeu de gestion, mais il y a quand même cette idée c'est un jeu un peu onirique où on se retrouve à se poser la question, est-ce que ce mec-là va survivre ou pas à la fin? La question au début c'est même qu'est-ce que c'est qui se passe vraiment? Et au bout d'un moment on comprend qu'on est dans cette situation-là. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans To the Moon, un jeu moi qui m'a beaucoup touché. Ah ouais, Fabien. Moi j'ai pas du tout accroché à ça. C'est un jeu vidéo, hein, c'est ça? Ouais, c'est un jeu vidéo aussi. Ouais. Après, dans les ouvrages de littérature ou autres, je peux parler par exemple d'Ubik, qui est une assez forte inspiration. C'est de Philippe Cadic. Ouais, Ubik de Philippe Cadic, je ne spoilerai pas, mais ça aborde un petit peu la même question de la mort, ou en tout cas d'expérience désincarnée. C'est quoi ta petite gommette sur ton micro, Adrien? Pour que je puisse. C'est un soleil couchant levant. Okay. D'accord. J'ai un panda. Très bien. Toi, on t'entend bien. C'est lui ou on n'entend pas? Donc voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais explorer dans ce jeu. Donc c'est avoir une thématique autour de la mort et de est-ce que mon personnage va mourir ou non, et qui se passe donc hors corps. D'accord. Donc le jeu se déroule à deux. Un des joueurs va jouer le mourant et l'autre va jouer l'autre. Comme ça, c'est jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Pour la préparation de partie, donc on verra avec Fabien qui fait quoi, qui prend quel rôle. Le mourant prépare son personnage. Ça va être comment il est mort, où il est mort. Ça peut être sur un champ de bataille, ça peut être à l'hôpital entouré de ses proches, ça peut être dans une bataille spatiale, ça peut être tout seul dans sa chaumière. Chez lui abandonné, voilà. C'est
c'est vraiment toutes les morts possibles. Donc ça peut être une mort de personnage de JDR dans une campagne grandiose, ça peut être la mort d'un de vos proches récentes que vous voulez peut-être exorciser. Enfin voilà, Adrien. je laisse complètement le mourant choisir ce qu'il a envie de jouer. Et ce personnage va être aussi défini par 5 souvenirs forts de sa vie passée. Et donc là, ce joueur-là devra définir ses souvenirs avec un titre, le titre de ce souvenir qui sera par exemple où ça a eu lieu, et puis éventuellement du texte, mais ça c'est pas très grave parce que pendant la partie, il pourra le définir clairement à l'oral et dire voilà, ce souvenir c'était ça. D'accord. Et ensuite, pendant la partie, donc, on va explorer ses souvenirs à 2, sachant que le mourant, lui, ne sera qu'en point de vue interne de sa projection dans ce souvenir, et que l'autre va modifier ce souvenir pour essayer soit de faire peur au mourant, soit de lui montrer de l'espoir, etc. Je suis pas sûr de très bien comprendre ça. Ça fait partie des éléments qui sont flous. En gros, le mourant, son personnage, l'autre, en début de partie, va se fixer un objectif qui est est-ce qu'il veut entraîner le mourant vers la mort ou vers l'éveil, enfin, le réveiller. Oui. Et Coma, éveil. Et donc en gros, il y a une idée de séduction pendant la partie, sachant que quoi que te dise le mec en face, quoi que te dise l'autre en face, t'es pas obligé tu t'as pas de raison de lui faire confiance. Ok. Et l'autre en face, c'est qui pour moi? Ça peut être n'importe qui. Alors voilà. Quelqu'un qui te parle. L'autre en face, c'est quelqu'un qui te parle dans ta tête. Donc il va venir avec une figure qu'il va choisir. Donc qu'il peut être. Ça peut être un ange. Voilà. Alors. Je vais mettre plus de guillemets là-dessus, parce qu'en gros, il va choisir le type d'individu qui vient, et après, ça sera toi qui lui donneras le visage. Par exemple, il peut choisir d'être un dieu actuel, donc ça sera à toi ensuite de définir en quel dieu croit ton personnage. Actuel au sens de par rapport récent, au personnage. Enfin, voilà, un dieu qui est oui, voilà, auquel on croit le jour où le mourant meurt. Donc si c'est un Égyptien de l'Égypte antique, ça peut être Horus, Osiris. C'est ça. Ça peut être un dieu ancien, ça peut être un esprit ou une entité surnaturelle. Matt. Ça peut être un animal, ça peut être un proche, ou ça peut être ton miroir, donc toi-même. Un animal, un proche. C'est ton jeu égyptien préféré, non, Romaric? Échec et mat. Échec et mat. Tu crois pas si bien dire. Méfie-toi. Tu auras des surprises. Adrien. Voilà. Après, je vais peut-être pas te décrire mécaniquement comment ça se passe. C'est pas. Il y a quand même un truc qu'il faut que tu racontes. Oui. Sur comment est la personne qui joue le mourant. Oui, effectivement, ça, j'ai oublié ça. Le jeu commence avec le mourant qui décrit sa scène où il agonise. Il va pas mourir à l'issue de sa scène, en tout cas, il va tomber dans le coma. Et à la fin de cette scène, l'autre lui bande les yeux. D'accord. Devant le mourant doit être assis devant une table. Le joueur. Ouais, le joueur doit être assis devant une table avec, sur la table qui doit être libre devant lui, il y aura 5 papiers. Je viens de penser contenant chacun un des souvenirs. Ah, c'est génial. Okay. Et l'autre, autour de ça, va pouvoir se déplacer librement. Donc après, on devra définir aussi quelle est notre limite de contact, ou non. Si tu acceptes que je te touche ou pas pendant qu'on joue. Tu m'as déjà donné le rôle du mourant. Ou inversement, non. Enfin, ça me va très bien. En fait, je le projette comme ça parce que pour moi, le rôle que j'ai le plus de mal à définir, c'est l'autre. Ok, pour l'instant. Fais-moi mourir, c'est pas un souci. Très bien. Et l'autre, il a une position un peu de maître, alors oui et non. D'animateur. Juste une question, tu disais que ça pouvait être n'importe quel type de mort, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, quelqu'un qui est décapité, il me semble que quand t'es décapité, tu vois, tu t'entres pas vraiment dans le coma et puis... Non. Non. Est-ce c'est possible. Est-ce qu'on peut faire un cliffhanger au moment où je suis arrivé, il tombe dans les vapes? Non. Quand on est décapité, il reste toujours un peu de sang dans le cerveau. Et oui, en fait, tu reviens pas en arrière, quoi, tu vois. Oui, mais peu importe. Si. Non, c'est justement, tu joues n'importe quelle mort. D'accord. On y viendra là-dessus. Ok. Enfin bon. Après, tu peux être récupéré par un savant fou. En gros, non, c'est pas ça. En gros, la question, c'est est-ce que ta tête réouvrira les yeux avant de mourir, ou est-ce que sa vraie mort sera le moment où l'âge sera tombé? L'enjeu est quand même assez faible. Non, mais non. Je suis assez d'accord avec Fabien. Là, moi, j'avais pas cette image-là en tête. Je suis pas en train de. Je veux pas du tout te détruire ton projet. Mais étant donné que c'est le mourant qui fixe lui-même sa propre mort, s'il a envie de cet enjeu-là, il le trouvera pas faible. Il le trouvera fort. Bien vu, Romaric. Ouais. Alors, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que là, tu tiens le jeu de rôle qui peut exploiter à fond la réalité virtuelle.
On bande les yeux du mourant. Ça n'a pas été dit, je crois encore. Donc, si, je l'ai dit. Ah oui, d'accord. donc du coup, tu peux lui mettre l'Oculus Rift sur les yeux, lui faire voir une image que tu auras présélectionnée ou que le mourant pourra présélectionner. Et tu pourras en fait lui faire toucher les trucs. Alors là, pour la réalité virtuelle, c'est génial. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, l'autre, il pourra intervenir. Ça serait un autre jeu. Oui, parce que là, il y a vraiment une notion de parler à ta voix intérieure. D'accord, très bien. Et ça, tu le fais dans le noir quand tu dors, par exemple. Et t'as pas d'image avec tes yeux. Ça, on pourrait l'envisager si j'en faisais une version. Ça serait un autre jeu, hein, mais où tu serais genre un cyborg dans sa cuve. Mais sur le point avec la d'être réalité réveillé, virtuelle, on peut juste mettre du noir. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir l'image. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Non, mais si, parce que par exemple, si on prend, c'est un autre jeu, je suis d'accord, mais voilà. Bon, pardon, excuse-moi, Natacha, l'idée a l'air de vraiment pas te plaire. Pour l'avoir. Non, bah oui, parce que l'Oculus Rift en fait me débecte, mais là c'est bien, ça permet de s'ouvrir. Il permet de s'ouvrir là justement, c'est une occasion d'utiliser l'Oculus Rift pour s'ouvrir, jouer ensemble. Je t'invite à regarder la photo de. C'est comment il s'appelle C'était le mec d'Apple quand il y avait une photo où lors d'un grand meeting Apple, t'as tout le public avec des Oculus Rift ou équivalent sur les yeux. Oui, mais là justement, et lui qui passe dans l'assemblée juste souriant, sans ça sur les yeux. Oui, mais non, attendez. Une chose est d'imaginer que tout le monde porte un Oculus, une autre est de dire l'Oculus est un média, un moyen de justement de partager. Là, en l'occurrence, si tu mets l'Oculus sur la personne qui joue avec toi à Coma, tu permets à l'autre de lui partager des images. Ça peut être énorme. Et là, c'est pour partager avec les autres. Tu m'as toujours pas. J'ai pas fini ma réponse. Et après, moi, le grand truc qui m'a plu dans le bêta-test qui a fait écran bleu le précédent, c'est justement cette idée d'avoir les yeux bandés et d'être dans le noir complet avec un foulard, pas avec un truc en plastique, parce que ça change complètement ta perception. T'as vraiment, en fait, t'as presque vraiment l'impression de tomber, quoi. Et ça change la notion de séduction aussi, de rapport à l'autre. Pour moi, c'est un élément vraiment essentiel du jeu. Oui, puis c'est érotique, le bandeau. Ouais. Donc on perdrait ça. Fabien. Alors moi, je comprends l'objection de Natacha et Adrien dans le sens où, un argument aussi que je donnerais en leur faveur, c'est une question d'économie de moyens. Tu vois, l'avantage du jeu de rôle, c'est que ça demande rien pour fonctionner. C'est vraiment un des avantages fondamentaux de ce médium. Donc, ça, si tu veux ne pas rajouter d'électricité, de composants électroniques qui polluent, etc. Ça, c'est clair. Mais tout en même temps, je pense qu'il y aurait peut-être un jeu ou en tout cas une expérience très très intéressante à développer. Est-ce que vous vous souvenez de la fin de Soleil Vert ? Alors, d'accord. Bon, on va pas le spoiler, mais il y a un moment où il y a un personnage qui choisit. Alors, si on va le spoiler quand même. Vas-y, on s'en fout. Bon, Je connais le grand twist, donc. Ok, tu connais le grand twist. Donc, toujours est-il que j'ai pas besoin du grand twist pour expliquer de quoi je veux parler. Il y a un personnage qui choisit de mourir. Et en fait, on lui dit d'accord, merci de mourir parce que ça arrange les gens qui vont le tuer. Et on vous laisse choisir comment vous allez mourir. Donc il lui injecte un poison qui va le faire s'endormir. Mais en même temps, il demande à voir des paysages champêtre et tout, avec une musique pastorale en même temps. Et c'est un moment, moi, qui, quand je l'ai vu, m'a fait vraiment, vraiment froid dans le dos, parce qu'évidemment, il est en train de mourir, mais il est en train de mourir avec cette espèce de vraie fausse réalité virtuelle, si tu veux. Donc il y aura peut-être une expérience à faire qui utiliserait la réalité virtuelle d'une certaine manière pour la critiquer, tu vois. C'est-à-dire, finalement... après, je veux pas transformer le podcast de Coma en un podcast sur l'Oculus Rift. Mais je me disais, ça pourrait être rigolo. Je peux nuancer mon avis sur l'Oculus Rift, mais surtout qu'en plus, moi j'ai toujours dit que si j'avais pas le pad en main pour les jeux vidéo, peut-être que je ferais des meilleurs scores. Je suis pas sûre, mais bon, on verra. Mais ouais, en tout cas, ça c'est quand même un outil qui me fait un peu peur, et du coup, voilà, sur un jeu où déjà on en a pas besoin, et en plus, je pense que ça change l'expérience du jeu. Bien sûr, ok. Mais là, tu as déjà un avis d'expert parce que toi, tu y as joué. Moi, j'ai un avis de naïf. Je me dis, tiens, putain, ça pourrait être pas mal. Parce que je me fais une vision de ce jeu, en fait, comme dans X-Files, le moment où Dana Scully est dans le coma et où elle est sur une barque attachée à un fil. Et l'autre, en fait, il y a une infirmière qui vient lui parler, en fait, tous les jours. Et puis, quand elle se réveille, tac, elle demande à voir cette infirmière.
Et le personnel lui dit mais non, mais cette infirmière n'existe pas, elle ne travaille pas dans cet établissement. Donc l'autre, c'est tout le monde en fait. C'est ça. Donc du coup, je me disais tiens, ça pourrait être marrant par l'interface. On va peut-être se lancer et puis Donc, On va j'ai peut-être une image essayer de ça, ouais. la- C'est parti. l'après-podcast avant. Oui, c'est clair. On est en l'après-podcast. train de faire l'après. Allez. Alors, fin de la partie de coma. Alors, Voilà. c'est Moi, parti. j'attends surtout l'avis de Fabien parce que j'ai des choses à dire sur comment ça s'est déroulé et ce que j'en Fabien, attendais. es-tu mourant? Alors, donc, de façon générale, j'ai choisi de jouer un truc très personnel, Ouais, je pense que oui. de m'investir vraiment à fond. Ouais, ouais. Ce qui fait que tous les souvenirs que j'ai donnés, c'était des souvenirs que j'ai vraiment. Tous les personnages que tu me présentais, je me les présentais sous les traits de personnes que je connais vraiment. Ouais. Le panda. C'était très très éprouvant. Non, pas tant que ça. C'était éprouvant émotionnellement parce que j'ai choisi de le faire. Ouais. Je suis désolé, hein, c'est compliqué parce que je suis à la fois fatigué, que le jeu est assez difficile à raconter, et qu'en même temps, comme j'ai choisi de raconter des choses assez personnelles, c'est pas toujours évident. Donc les auditeurs m'excuseront de prendre les choses Est-ce Non, que mais tu c'est veux- intéressant de voir l'état dans lequel tu es après avoir joué à ce jeu. après avec. Intéressant. Je vais y arriver, je vais y arriver. Est-ce que tu veux qu'on altère légèrement les souvenirs que tu avais définis? Non, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord, ok. pas du tout. Non, mais je savais ce que je savais ce que je faisais aussi, mais enfin, c'est Oui, mais c'est pas bon, pour autant que c'est facile, quoi. Il y a une chose de le faire avant et puis de se rendre compte devant le fait accompli après. Je pense que la question principale que je me pose dans ce jeu, et qui à mon avis est la question qui est la plus intéressante, c'est qui est vraiment le protagoniste dans le jeu. Qui veut véritablement... Quel personnage qui veut véritablement quelque chose? Est-ce que c'est toi? Donc, alors, pour expliquer un peu, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas très bien compris avant, mais que j'ai mieux compris en jouant. En fait, moi, donc, je joue le mourant et le MJ, enfin Adrien, jouait une sorte d'ange, plus ou moins, enfin d'entité surnaturelle qui m'accueille dans la mort et puis qui revoit mes souvenirs de ma vie et d'une certaine manière me dit bon ben est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas, quoi. C'est marrant que t'appelles intuitivement l'autre le MJ, quoi. C'est rigolo. Oui. Alors justement c'est exactement ça, c'est exactement une des problématiques qui est véritablement le MJ en fait, parce que ça, tu vois, ça, bon. Je peux en parler. Le flou en fait est volontaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait j'avais Adrien. envie que la situation soit un peu basculée par rapport à l'habitude, c'est-à-dire que le préparateur de partie ne soit pas le MJ. Et donc Fabien, qui avait préparé ses souvenirs, se retrouvait possesseur des secrets, entre guillemets, enfin de tout son personnage que moi je devais explorer. Mais en même temps, la plupart du temps, c'est moi qui avais l'autorité sur le plus d'éléments de la fiction, et donc qui était en posture plus de MJ traditionnel. Fred avait écrit un article qui s'appelait, il avait une phrase dans laquelle il disait « Il n'y a pas de jeu de rôle sans MJ ». Évidemment, ça peut paraître étonnant quand on l'entend de la part de Fred, qui a écrit des jeux comme Prosopopée ou Les Cordes Sensibles. Évidemment, ce qu'il veut dire par là, c'est que toutes les fonctions du MJ doivent exister dans tous les jeux de rôle. Simplement, elles sont souvent réparties différemment entre les participants. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en fait, on n'est que à deux, et pourtant ces fonctions sont très éclatées. J'ai l'impression que d'une certaine manière... Alors pourquoi je pose la question qui veut quoi? Donc moi, je ne sais pas... En fait, mon personnage, je ne sais pas s'il veut survivre ou pas. D'autant que dans mon cas, j'avais choisi que la mort, ce serait un suicide, une tentative de suicide. Et toi, peu à peu, tu te formes aussi de qu'est-ce que tu veux, si tu veux. Ouais. Tu vois, souvent on dit on avait un moment des critiques assez fortes en disant il faut un jeu de rôle, en tout cas on a envie qu'un bon jeu de rôle soit un jeu de rôle dans lequel il y a tu puisses défendre ton personnage. Plaider pour ton personnage. Plaider pour ton personnage. Et là, d'une certaine manière, on ne sait pas ce vers quoi nos personnages veulent plaider. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, notre volonté, enfin, ce qu'on désire se forme au fur et à mesure de la fiction. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Ouais. Et je trouve ça super intéressant parce que, justement, ça remet en cause ce qu'on disait quand on disait... Mais en même temps, ça le remet en cause de façon vraiment intéressante. C'est-à-dire ça en fait un enjeu
de la Moi, partie. C'est pas un truc indéterminé. Un des trucs qu'on n'a pas fait, Adrien. que j'avais envisagé comme étant faisable, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on explore ces souvenirs, les souvenirs ne soient plus qu'un prétexte pour qu'on ait une discussion à nous deux. Et qu'en fait, tu commences à t'adresser à cet ange et à lui dire, mais au fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me montres? Où est-ce que tu m'emmènes? On l'a pas fait, tu as intériorisé ces questions, mais c'est possible d'avoir ce dialogue et que les souvenirs ne soient plus que le contexte dans lequel ce dialogue a lieu. J'ai l'impression que ce dialogue, on l'a eu aussi, mais de manière assez symbolique. Oui, on l'a eu de façon symbolique, mais Assez disons qu'il esthétique. il peut émerger de façon plus Il peut devenir explicite. Ouais. Moi, j'aimais bien Oui. cette forme. Mais c'est Puisqu'en fait, pour ça que je t'ai tendu des perches dans un sens et dans l'autre, et tu as saisi celle du symbolisme plutôt D'accord. que l'explicite. Parce que donc pour donner un peu une idée aux auditeurs de ce qui se passait, j'avais écrit donc 5 souvenirs, Ouais. et à chaque fois je décrivais où était le souvenir, et ensuite il y avait Adrien le twistait un petit peu le souvenir d'une certaine manière, amenait des choses qui interrogeaient la valeur de ce souvenir. En gros, Adrien. pour décrire là, on va dire le processus de règles, comment ça se passe d'un point de vue mécanique, c'est le mourant va choisir un premier souvenir au hasard. Ouais. Je vais lui donner le titre du souvenir. Parce que en gros, les souvenirs, pour le mourant, il peut mettre beaucoup de texte s'il veut, mais l'idée c'est qu'il y ait un petit titre évocateur du genre ma première fois. Tu peux en citer la première fois où on s'est embrassé, Voilà, la première fois où on s'est embrassé, le repas de mes 18 ans au resto avec des copains. étendu seul dans une pelouse, enfin dans un pâturage. champ, dans un pâturage. Voilà, donc je vais lui donner le titre du souvenir qu'il a choisi au hasard parce qu'il a les yeux bandés. On le place devant lui. Il a d'un côté des billes blanches, d'un côté des billes noires, et il va décrire d'abord ce souvenir tel que son personnage a ce souvenir. Donc il peut prendre tout son temps. D'accord, ouais. Il va vivre ce souvenir comme un rêve, comme si c'était une photo qu'il revoit ou autre. D'accord. Et donc pour le premier, ça s'arrête là. Et à partir de là, une fois qu'il cède la parole, donc là, pour moi, j'ai trouvé qu'il manquait un élément mécanique pour le comprendre. Typiquement que tu lèves la main ou que tu me fasses un signe de la main pour me dire tu peux y aller. Parce qu'en fait, vu que c'est un jeu où on prend vraiment son temps, des fois j'avais tendance à parler en te coupant la parole. Enfin, Oh, c'est arrivé une fois. ouais, mais moi je sentais que je pouvais te couper la parole, donc je préférais avoir un signe de ta part pour que tu me dises. Natacha lève la main, justement. Il peut y avoir, ça veut dire qu'il peut y avoir des silences comme dans Shades, mais il ne faut pas interpréter les silences de l'autre qui sont des réflexions comme des silences de je te passe la parole. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il y a un joueur qui a l'autorité jusqu'à ce qu'il cède la parole, et donc c'est important de pouvoir manifester ce je cède la parole. Voilà, mais ça c'est Un marqueur de parole, quoi, Voilà, un bâton de parole, quoi. C'est ça. Et donc à partir du moment où l'autre. Oui, alors il y a excuse-moi, juste pour bien. compléter. Et donc je décris mes souvenirs, mais j'ai la possibilité de poser un jeton, enfin 2 jetons. Jusqu'à 2 jetons. Jusqu'à 2 jetons qui peuvent être noirs ou blancs, ce qui m'a permis en fait de raconter parfois des trucs très positifs, parfois des trucs tout de suite très très durs, et aussi des choses un peu doux amères. Et ça peut paraître assez, primaire comme manière de représenter les choses, mais en fait, ça guide la manière dont tu présentes et tu connotes la situation. Comme souvent, le système est basique, mais la vraie richesse, c'est dans le sens que tu donnes à ce que tu racontes. Le symbolisme que ça génère. Oui. Par exemple, pour le souvenir étendu seul dans un pâturage, ben, tu as pris ton temps, je crois que c'est la description la plus lente que tu aies faite. Tu as vraiment pris ton temps parce que c'était le moment où tu étais relaxé, posé dans ce pâturage. Et tu as posé l'un après l'autre les 2 jetons blancs. C'est un souvenir extrêmement positif. À l'inverse, le premier souvenir que tu avais évoqué, qui était mes 18 ans. Ouais, repas de mes 18 ans. C'était à la fois un moment heureux parce que tu avais des proches autour de toi et ça reste quand même une célébration, mais en même temps, c'était une scène du passé auquel je n'avais plus de contact, quoi. C'était une partie de moi qui était morte. Et donc c'était à la fois blanc et noir. Et le dernier, quand j'avais un post-it qui était je n'ai pas obtenu le poste que je voulais. Et sur le post-it là, j'ai tout de suite mis 2 jetons noirs. C'était très rapide. Donc le mourant introduit son premier souvenir en mettant ses billes. Et à partir de là, l'autre peut commencer à venir titiller ce souvenir, à faire intervenir
des personnages, à faire changer le décor, à faire. En fait, c'est vraiment onirique, donc tout Ouais. peut avoir lieu. Ouais, je crois que le mot c'est vraiment onirique parce que justement t'as Bah, c'est un coma, quoi. Ouais, ces On est souvenirs dans les dans lesquels rêves. tu te promènes. Et donc tout peut avoir lieu, et donc là la règle sur comment déterminer ce qui a lieu vraiment ou pas, c'est, vu qu'on parle à tour de rôle, tout ce qui est dit est vrai. Et vu que c'est onirique, il n'y aura pas vraiment de contradiction, c'est juste le souvenir est changeant. Donc D'accord. la scène évolue au fur et à mesure. Donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, qui est le vrai protagoniste de cette histoire. Ben justement, ce qui est extraordinaire, c'est que d'une certaine manière, c'est une histoire où c'est pas tout à fait clair. C'est-à-dire, on ne sait pas qui veut quelque chose, ni comment il les obtient. Alors ça dépend après de les définitions qu'on a du protagoniste. Mais en tout cas, on s'accompagne l'un l'autre, puisque, en tout cas, moi, j'ai changé. En Si tu veux. fait, vous jouez un seul et même personnage, si j'ose Oui, dire. complètement. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça C'est que l'idée, on est toutes les deux des deux voix de quelqu'un. d'un même personnage. L'idée, c'est que tu serais le conscient et moi je serais l'inconscient ou quelque chose comme ça. Tu sais, il y a un jeu sur la dépression comme ça où on joue un type qui se balade dans son salon, et puis chaque fois que tu fais une action, il y a une voix off en fait qui dit mais à quoi bon prendre ce verre? Ah, c'est quoi? Ça existe, Pourquoi, ce jeu, ouais. pourquoi as-tu vraiment envie de boire? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu en fait qu'on avait testé au Stunfest. Donc c'est un jeu, excusez-moi, Vidéo. Oculus Rift justement en Ouais. plus qui joue avec parce que tu joues avec le casque et donc tu as des objets devant toi et tu les prends, etc. Alors moi personnellement j'ai pas pu le tester, mais c'est Maxime et Morgane, je crois qu'ils l'avaient testé Ouais, dans il les me micros semble. de la cellule, et donc ça me fait penser un peu à ce que vous décrivez là, ça me fait un peu penser à ce que eux décrivaient de ce jeu. C'est ça quoi, cette espèce de truc où on se retrouve confronté à des situations et puis on se dit ah mais à quoi bon quoi, mais de toute façon pourquoi boire alors que de toute façon demain le monde cessera d'exister, et que enfin, tu vois, enfin, c'est ce genre de choses quoi. Et donc. Excuse-moi Natacha, tu voulais intervenir? Excuse-moi, Pardon. avant Fabien. Non, en fait, je réfléchissais à est-ce que il faut vraiment trancher sur est-ce que c'est une voix intérieure ou. Non, Oui, faut pas du trancher, tout. mais du Ouais. coup, Non. le fait qu'il se sente dépossédé de son personnage, si tu veux que Fabien se sente pas dépossédé, mais que c'est justement, je pense, ce que veut fait- le jeu, parce que quelque part dans le coma, c'est ça, c'est que tu es à la recherche de toi-même. Quelle est ta volonté? Alors, qu'est-ce que tu veux faire bien en sûr. fait de tout Peut-être ça que l'autre, c'est quelqu'un qui est à ton chevet et qui te parle dans les oreilles. Mais ça, tu ne le sais pas, parce qu'il faudrait être conscient pour savoir que c'est... Par exemple, imaginons, je tombe dans le coma et puis Flavie essaye de me faire revenir en fait à la réalité. Donc elle me parle, elle me raconte des souvenirs. Et l'autre, c'est un peu ça. Ouais, en même c'est- temps, c'est c'est ça. la En vision fait, que j'ai des souvenirs qu'elle me raconte. Ça, Je sais pas. En fait, c'est la question que je pose au début du. Adrien. Pardon, quand je choisis quel type j'ai, c'est ça. Alors après, la personne en face peut ou non y faire confiance et du coup y projeter autre chose. Mais moi, c'est tel que moi, je perçois que je suis. Donc pour moi, quand je t'ai dit je serai un de tes proches, c'est pour moi, Adrien, en tant que joueur, c'est comme si un de tes proches te parlait. D'accord. Mais après, ton interprétation, il n'y a pas Est-ce de que- vérité absolue dans la fiction. Est-ce que tu étais plus positif? C'est-à-dire tu voulais éviter qu'il se suicide, Oui, ou alors, tu justement, voulais j'allais l'encourager à le demander faire? la fin. Alors, ça, En fait, à la fin, on en parlera. On peut d'abord parler de comment s'est passée la fin avant de Ouais. revenir là-dessus. Je pense que c'est à dire. Donc Adrien. une fois je reprends. Donc il décrit un souvenir. Je peux l'altérer un petit peu et on peut faire un petit échange. En général, ça a été assez bref. et souvent, quand tu rajoutais parce que tu peux rajouter une bille sur mon. Non, moi je ne rajoute rien. Ah ouais, t'as rien Non. rajouté? Je vais finir de t'expliquer plus clairement parce que t'as les yeux bandés, tu pouvais pas forcément voir ce qui se passait. Mais en Oui. gros, donc à partir du moment où il a fini de décrire son souvenir, je peux intervenir dans la narration. On peut discuter librement. En pratique, assez vite, les modifications que je faisais poussaient Fabien à dire soit je m'enfuis de ce souvenir, soit je m'y fonds Voilà. et j'essaye de tomber dans une béatitude. Donc à ce moment-là, quand il choisit de s'enfuir, il place une bille noire dessus, en plus. S'il choisit de se fondre en béatitude dedans, il place un jeton blanc. Dans tous les cas, ça met fin à ce souvenir. C'est-à-dire que ce souvenir, on le prend, on le met de côté, et il va choisir un autre souvenir au hasard. Enfin, D'accord. vu qu'il ne sait pas lesquels c'est, il va le choisir au hasard. Alors il peut choisir un souvenir où il y a déjà des billes dessus, ou un souvenir qui n'en a pas encore. C'est marrant, et tu inventes les souvenirs avant d'avoir les yeux bandés? C'est les souvenirs de son personnage. Oui, d'accord. Mais Et tu les enfin- développes pendant que tu as les yeux bandés. D'accord, ok. Ouais. Et donc, il choisit un deuxième souvenir, et là, il va faire comme au début, c'est-à-dire qu'il va décrire ce souvenir tel qu'il est. Et à ce moment-là, le moment où tu t'enfuis, où tu te fonds, donc tu places une bille dessus, puis tu mélanges les billes qu'il y a sur le souvenir, et tu en prends une. Et cette bille, c'est ce qui bave du souvenir précédent au souvenir suivant.
Oui, ce qui. C'est ce qui te suit dans ton rêve, c'est l'élément, tu sais. L'élément de transition d'un rêve à l'autre, quoi. D'accord. Il y a Ouais. toujours des trucs. Les mots communs. Ouais, des trucs qui restent et autres. Et donc, bah, par exemple, quand tu fêtais tes 18 ans, moi je t'avais décrit qu'on t'a amené un gâteau qui ressemblait à du béton. Qui Dans était la un scène, peu- dans le souvenir suivant où je marchais seul. Non, déjà dans les 18 Ah, ans, on te servait d'accord. un gâteau qui ressemblait à du béton. Et donc, toi, t'as décidé de t'enfuir, t'as placé un jeton Ah, noir. ce béton, c'était en référence au béton Eh sur oui, lequel c'est je ça. tombais. Mais oui. C'est ça. Ah, d'accord. On mélange les billes. Enfin, il y avait un jeton blanc, 2 jetons noirs, parce que tu en avais rajouté un noir, parce que tu t'étais enfui du souvenir. On les mélange. C'est un jeton noir qui sort. Et donc, il décrit le souvenir suivant, qui était je marchais seul dans les rues. Et puis, une fois que tu as fini ta narration de ton souvenir, moi, je fais débarquer un de tes amis de la fête d'anniversaire avec « Eh, t'as oublié ta part de gâteau !» C'est un gâteau en béton. Du coup, ça te ramène ce souvenir négatif du souvenir précédent qui revient. Et donc voilà, donc ainsi, chaque fois qu'on explore un souvenir, on a un reste du souvenir d'avant qui vient, qui peut être blanc ou noir. Et moi, je vais décrire un truc positif ou négatif en fonction de la couleur de la bille qui a été prise au hasard. Et une fois qu'on a exploré suffisamment de souvenirs, donc là, on les a pas tous explorés, on a exploré que 4 et une fois chacun. On peut dans l'idée, c'est il faut les explorer tous une fois chacun et revenir un petit peu dans certains. Mais ça, c'est si on a le temps et puis si on a la motivation. Là c'est très intense, peut-être qu'il n'y en avait pas besoin. En tout cas, une fois qu'on arrive à la fin de l'exploration des souvenirs, on arrive au seuil. Donc le seuil, le moment où on est sur le seuil, où là, à ce stade-là, il faut que moi j'ai choisi quel est mon objectif. Est-ce que mon objectif c'est que tu t'éveilles ou de t'entraîner dans la mort? En fait, c'est plus ou moins le jugement que ton personnage porte sur les souvenirs. mais c'est un comment, jugement- comment tu fais ce jugement? Sur quels critères il se base? Il est fonde. complètement Subjectif. C'est est-ce que je trouve que ton personnage, tu vois, là par exemple, ce que je me dis, c'est que ton personnage, dans tous les souvenirs que tu m'as montrés, il y avait beaucoup plus de billes blanches que de billes noires. Donc c'est quelqu'un qui serait heureux à vivre en fait. Il a juste un souvenir tellement traumatisant qu'il a poussé à se suicider que il aurait envie de vivre. Donc moi j'ai choisi ça, mais ça peut être. En fait, tu peux le jouer aussi en te disant, je joue, par exemple, si j'avais choisi de jouer un dieu ancien, j'aurais pu être un dieu ancien de la mort et moi vouloir point barre t'entraîner dans la mort et le choisir dès le début. J'ai une question. Ouais. Et toi, dans le fond, Fabien, qu'est-ce que tu as choisi? Et alors justement, en fait, Alors, lui il justement, choisit c'est sans pour me ça le dire. Je le note sur un bout de papier, c'est noté D'accord, sur ouais. un post-it, Voilà. hein. Et ensuite, donc il y a une mise en scène où son personnage d'ange, enfin, apparaît. Là, c'était un ami, hein, D'accord. On a choisi un proche, donc c'était. D'accord. Il apparaît et puis il me dit bah viens, continuons. Tu me demandes d'abord si je te fais confiance et tu me demandes ensuite ce que je Ouais. compte trouver au-delà du seuil. En gros, je lui dis, là on était posé dans un canapé au milieu de la campagne, Du pâturage, il y a qu'il avait bien aimé. Les souvenirs qui se Et donc je lui mélangeaient. dis, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Je lui pose la main sur l'épaule, donc Adrien la main sur l'épaule de Fabien. Et là, Fabien a le choix. Soit il repousse ma main pour dire non, je ne te suis pas. D'accord. Soit il pose sa main sur ma main et il me suit. Donc là, j'ai choisi de te faire confiance. Qu'est-ce que ça aurait entraîné de ne pas te faire confiance? Alors, donc on va finir comme ça. Tu as choisi de me faire confiance, on fera le cas inverse après. Ok. Et à ce moment-là, on marche donc vers l'autre côté de la colline. Et là, je te demande, qu'espères-tu y trouver? La mort. Voilà. Et donc là, Fabien a dit qu'il pensait y trouver la mort. Ah ouais, donc en fait, tu choisis complètement la fin de ton personnage, quand même. Non. Non. Et non. Parce que moi, j'avais choisi de le sauver. Et il a choisi de me suivre. Donc, il s'éveille. D'accord. ok. Le fait qu'il ait choisi, enfin, le fait qu'il espère mourir alors qu'il va s'éveiller, c'est-à-dire que sa fin sera malheureuse. D'accord, ok. Enfin, malheureuse. Non, la fin sera malheureuse. Il y a deux fins qui sont. En gros, il y a deux facteurs de fin. Est-ce que tu t'éveilles ou est-ce que tu meurs? Ouais. Mais ça, ce qu'il détermine, c'est est-ce qu'il me suit ou non et qu'est-ce que j'ai choisi. D'accord, ouais. Et le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il s'accomplit ou est-ce qu'il est malheureux. D'accord. Et ça, c'est est-ce que ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il subit. Ah, d'accord. ok. Enfin, est-ce que ce Si qu'il la espère. contradiction entre si ce qu'il espère ne se réalise pas, il est malheureux. C'est Si ça. ce qu'il espère se réalise, il est heureux. Bon. C'est ça. Donc là, si tu avais choisi de ne pas me suivre, vu que j'avais choisi de te sauver, bah, tu serais resté sur place et donc tu serais mort. Après, tu sais, il y a une phrase d'Héraclite que Je j'aime serais beaucoup mort qui dit heureux. il vaut mieux pour les hommes que ce qu'ils souhaitent ne se réalise pas. Peut-être qu'on est plus heureux à voir Et ses donc- souhaits ne pas se réaliser. Je ne Et sais donc pas. la conclusion, à ce moment-là, donc, on a conclu qu'il allait s'éveiller et être malheureux. Et donc, on peut lui enlever le bandeau.
on regarde les souvenirs. Donc c'est un moment qui est très difficile pour toi parce qu'on jouait dehors en plein soleil. Le moment d'enlever le bandeau après. Alors ça, je reviendrai là-dessus. Ouais. Ouais, je sais pas combien de temps de jeu c'était. C'est intéressant. Et donc à ce moment-là, on regarde donc comment finalement, sont les billes sur les souvenirs. mon personnage survit, mais il n'est pas très heureux d'avoir survécu. C'est ça. Ouais. Mais il aurait pu mourir et être heureux de mourir, c'est ça? Il aurait pu mourir et être heureux de mourir. Ouais. D'accord. Alors attention, on n'a pas dit qu'il survivait, il s'éveille. D'accord. C'est différent, c'est bien ce que je dis. C'est le cas par exemple du mec qui se fait décapiter. C'est est-ce que ses yeux vont se réouvrir et il aura un dernier souvenir conscient de sa vie. Je pense pas que le mec qui se fasse décapiter soit la meilleure solution. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, fictionnellement. non, c'est pas. Ah, je sais pas. Jouer un révolutionnaire qui. Enfin, honnêtement, moi, ça me semble pas aller à l'encontre du jeu. Au contraire. Enfin, l'objectif, c'est qu'on puisse jouer vraiment tout personnage mourant. Ok. Et l'éveil, c'est est-ce que tu reviens à la vie ou non. Mais c'est aussi, est-ce que juste cette étincelle de vie pendant la fraction de seconde, avoir ce dernier souvenir, avoir le film de ta vie qui circule devant tes yeux ou pas. Ouais. Enfin, c'est un petit peu ça. Comme dans Chicken Run. Ah, j'ai vu toute ma vie qui défilait devant moi. C'était très ennuyant. Et tu vois, en fait, c'est pas. Enfin, Coma, ça. Le titre en fait du jeu suppose des choses et finalement le jeu il parle des derniers instants, tu vois, ou en tout cas Oui. des moments où on frôle la mort. Alors évidemment, Coma ça le fait bien, mais en même temps je comprends que Fabien du coup trouve. Donc, moi je trouve vraiment très intéressant à la fois en termes de la D'expérience. fiction créée, d'expérience, où vraiment c'était assez intense. Bon, parce que Vous avez choisi un sujet très personnel. voilà, c'est aussi l'auberge espagnole. Hein. Mais je pense que sur un autre sujet, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu rentres vraiment, je pense, dans le personnage. le personnage. Ouais. Et que si tu as envie de creuser un personnage, raconter sa mort, par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. d'intéressant. Mm. Et je le trouve aussi très intéressant théoriquement. Je pense que c'est un jeu qui intéresserait beaucoup quelqu'un comme Frédéric Sintès. Parce que, voilà, justement, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas exactement de posture. Enfin, tu ne plaides pas exactement pour ton personnage. C'est-à-dire que ce que tu cherches à faire, c'est arriver à comprendre ce que tu veux pour ton personnage. Mais en même temps, ça n'est pas un manque, tu vois. Ce n'est pas une déficience du jeu. Au contraire, c'est l'enjeu central. Et qui est un enjeu qui est presque existentiel, quoi. Est-ce que j'ai envie de vivre ou pas? Alors moi j'ai deux vraiment toutes petites suggestions hein, qui tiennent plus du fait qu'il y a une personne qui a les yeux bandés. Fabien. La première, c'est j'ai fait de la sophrologie, qui est une technique de respiration et d'hypnose, comment dire, accompagnée. Et un des trucs importants en sophrologie, donc, c'est que tu fermes les yeux, tu descends. Et c'est la phase de réveil qui doit être calme. Et la phase de réveil se fait par étapes. D'accord. Là, tu ok. vois, me dire, Ouais, bien sûr. Ouais. c'est fini, enlève le bandeau. Ouais, c'est vrai. C'est dur à la fois pour les yeux, évidemment, hein, physiquement, mais aussi parce que tu passes d'un état qui est très profond. Méditatif. Hein. Voilà, c'est ça, très méditatif. Et pourtant, Dieu sait que je suis habitué maintenant à la méditer. méditation. Ouais. Et Fabien fait du zen. En dehors de ses activités à la cellule. Et peut-être à cause des activités à la cellule. Peut-être. Ouais, je note. Tu vois, donc une phase de réveil plus ritualisée, plus lente. C'est ça, pour laisser. Parce Parce que la personne, si tu veux, dans Coma, si tu veux, il y a quelque chose où tu te confies vraiment à l'autre en demandant les yeux, et il faudrait accompagner ça. Je te dis ça aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi à un jeu dans lequel les joueurs fermeraient les yeux et le MJ les garderait ouverts, qui serait un jeu dans lequel on jouerait des sirènes, tu vois, qui sont sous l'eau, et avec. Enfin, si vous avez déjà fait de la plongée, il y a aussi une dimension très méditative dans la plongée, hein, surtout qu'en plus la respiration est quelque chose de très très important. Et on flotte, et il faut respirer de manière très C'est particulière. ça. Et en plus, il y a des paliers de décompression pour remonter justement. Exactement. Les sens sont également moindres, et ça c'est très important. Les sensations ta sont vision totalement aussi, quand tu as un masque, est très particulière en plongée. Mm. Bref, enfin, je te dis ça parce Ouais, que très bien, ouais. j'y ai pensé. Et il y a un autre truc. Alors, je sais pas exactement ce que tu as fait, mais tu m'as touché avec des brins d'herbe la joue, et tu as dû m'agiter quelque chose devant les yeux. Non, ça, non. Non. D'accord. Je Il pense a un que. sourire en quoi, Adrien? J'aime Non, pas non, quand il a ce sourire. Non, là. mais en fait, non. J'aime pas quand Non, il a ce ça me fait là. sourire parce que justement, en fait, tu commences à imaginer ce qui peut se passer autour. Ouais. Et le jeu, c'est que moi, je dois me déplacer un petit peu pour
Alors pour te mettre pas trop en confiance. Enfin, Pour t'inquiéter. que tu te déplaces autour de moi, ça me semble être légitime, mais que tu me, par exemple, Attention que tu- sur. excuse-moi, le micro, ouais. que tu te déplaces autour de moi, ça me semble être légitime. Que tu me titilles avec un brin d'herbe, ça te semblait déplacé. ça entrait un petit peu, D'accord. ça touchait un petit peu à mes zones de. D'accord. Des zones de confort. C'est ça, Ouais. c'est T'as ça. une bulle physique. Peut-être restreindre les contacts physiques au tout début pour le bandeau et à la toute fin pour la main sur l'épaule. Alors le bandeau, ça me fait, c'est possible, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Ce qui colle aussi avec le fait que tu aies des sens ou non. Alors, je vais faire la comparaison Fabien. troll et racoleuse du podcast. Souvent, je me demande quels sont les liens entre La psychanalyse et le jeu de rôle, non? non, le SM et le jeu de rôle. Ah, le SM, d'accord. Parce que si tu veux, dans les pratiques BDSM, en tout cas, tu vois, bander les yeux, c'est quelque chose qui se fait. Et il y a aussi beaucoup de choses sur le consentement, justement, tu vois. D'ailleurs, enfin, je trouve que je suis pas pratiquant, mais Il y a un quand très je pense au BDSM, je me dis que souvent c'est un type de sexualité qui est très très mal représenté dans les médias, alors que ce qui est un peu dégueulasse parce qu'ils ont vraiment énormément pensé la question du consentement. J'espère que Maxime Chatham fera une vidéo pour les aider, quoi. Bon, arrête de T'as dit que tu voulais troller, hein, moi j'y vais. arrête hein. de troller. Là, Non, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, sur ces notions de consentement, ils ont vraiment. Et donc, par exemple, tu sais, dans le podcast sur Serpent de Cendre, on parlait de break, des breakdowns. Ouais. break, down. Et alors, chez eux, il me semble qu'il y a aussi des trucs du genre feu rouge, feu orange, feu vert, tu vois. Feu vert, vas-y. Feu orange, descend. Feu rouge, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on en parle. Je voudrais juste dire qu'il y a un podcast sur le sujet avec Thomas B. Ouais. C'est sur le podcast de Manuel Bedouet. Peut-être. Comment s'appelle-t-il ce podcast déjà? Ah putain, j'ai un trou là, les gars. Aidez-moi. Le podcast de Manuel Bedouet. Ludologie. Ah, Ludologie. D'accord. Ludologie, Il en parle fait, il y a aussi un de SM ludologie. dedans. Ah oui, Ouais, mais complètement. Ah, Thomas B, en fait, formidable. parle effectivement des liens qui existent Entre entre GN le et GN, SM. le JDR et le BDSM. Ah, Donc, excellent. et donc, il parle des safe words, il parle de tout ça. Il Donc, faudra que j'aille voilà. écouter. Faut alors. que tu ailles l'écouter, Cool. il est vachement bien. Alors, Il est vachement bien. effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à des safe words. Mais en tout cas, en fait, si tu avant veux. la partie, je t'avais demandé, je ramenais peut-être à te toucher pendant la partie, et je crois que tu m'avais dit, il n'y a pas de problème, enfin, on a fait le Je gène sais, avant. mais tu vois, et Ouais. pourtant, en étant. Et du coup, avec un safe word, ça serait peut-être plus. C'est pas vraiment une question de safe word, c'est plus une question de construire une certaine, de construire de la confiance, tu vois, D'accord. se sentir en confiance. D'autant que toi et moi, on se connaît, et, tu vois, on est très proches. Même ici, même parmi les gens, tu vois, je sais pas si je serais avec une telle Ouais. confiance avec tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, dès que tu bandes les yeux, nécessairement, il faut réfléchir à la. Ok. Ok. Quand je joue à Coma, je bande les yeux. Moi, je pensais que tu avais parlé de psychanalyse, en fait. Parce que dans le processus qui est décrit par Adrien, c'est vraiment libre association, personnage qui se bande les yeux, donc qui évite de voir la personne à qui il parle. Ouais. Ça évoque bien sûr le fait qu'on ne Projection regarde sur pas l'autre, le psychiatre, enfin le psychanalyste, pardon. C'est vraiment, pour moi, et puis voilà, libre association, encore une fois, dans le rêve, qu'est-ce que le cerveau fait en tout cas dans le sommeil paradoxal, il associe en fait des concepts les uns avec l'autre, il procède par association d'idées pour nous générer toutes ces images et tout ça. Donc moi, ça me fait penser vraiment à ça. Sauf que bien sûr, la finalité de la psychanalyse, c'est la guérison, la disparition de blessures psychosomatiques ou la verbalisation de certaines souffrances, etc. Je raccourcis à gros traits, c'est plus complexe que ça, mais voilà. Et là, ici, on parle de l'éveil. Mais quelque part, Oui, mais c'est pas un éveil, éveil- réveil, C'est pas un éveil religieux, exactement. Enfin, non, mais comment dire, la personne qui souffre de blessures psychosomatiques ou qui a un souvenir qu'il ne peut pas exprimer ou ce genre de choses, dans les cas qui sont étudiés par Freud notamment, s'ils existent, parce qu'il y a aussi toute une controverse autour de ces cas et peut-être qu'ils ont été un peu surinterprétés ou peut-être qu'ils n'ont été pas assez nombreux, ou etc. Enfin, moi j'adore toutes ces discussions, donc voilà. Mais bref, dans les cas, les gens revivent après.
Tu vois, il y a un côté tant que les souffrances demeurent, ils sont morts et ils s'éveillent d'un coma en fait, mais d'un coma vivant. On peut être éveillé, on peut être réveillé et être mort, tu vois, en un sens, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des sentiments pour les autres, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des conversations avec les autres, de s'épanouir, tout simplement. Donc le coma, c'est aussi ça, c'est aussi le passage du sommeil, qui peut être aussi, on peut être éveillé en sommeil, à l'épanouissement, au retour à la vie. Alors c'est pour ça, je trouve ça un peu tragique qui est cet épanouissement, que ça puisse être négatif. Moi j'aurais vu je sais pas si c'est, enfin, c'est peut-être négatif pour le personnage. J'aime pas le jugement de valeur heureux malheureux en fait. J'espère que c'est pas écrit dans la base. Laissons le joueur ou le personnage se laisser laisser mettre de la comment dire, de la. Attends, je perds mes mots. Fabien, peut-être qu'il faut le. Je pense qu'on m'a compris. Peut-être que plutôt que de le déterminer. Voilà, c'est ça. Il faut suggérer. le poser la question. Poser la question. Très bien. En fait, c'est ce qui passait avec la question de qu'est-ce que tu attendais et qu'est-ce que tu obtiens. Ouais, mais finalement, c'est pas moi qui décide si mon personnage est malheureux ou heureux. Moi, j'aime pas ça. Puis en plus, c'est binaire. Je suis pas nécessairement d'accord avec Romaric sur ce point. On n'est pas heureux ou malheureux. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect mécanique pour moi derrière, juste pour le décrire. Caricatural. Donc, à la fin, si tu t'accomplis ou si tu es malheureux, c'est écrit. Hein. L'impact que ça a, c'est quels vont être tes derniers souvenirs avant la fin. Sachant que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la fin, mais bien sûr. Il y a 3 catégories de souvenirs selon comment les billes sont réparties dessus. Les souvenirs où il n'y a que des billes blanches sont des rêves. Les souvenirs où il n'y a que des billes noires sont des cauchemars. Et les souvenirs où il y a des billes blanches et des billes noires sont des certitudes. Et donc, à la fin... Attends. Ouais. Les souvenirs où il n'y a que des billes noires ou des billes blanches sont des certitudes ? Que des billes blanches, c'est des rêves. Que des billes noires, c'est des cauchemars. Ouais. Et où il y a au moins un de chaque, c'est des certitudes. C'est étonnant que tu appelles ça des certitudes. Si, parce que c'est la réalité, en fait, peut-être. Hein. En gros, quelle que soit la fin, les certitudes sont des souvenirs qui seront là. Et si tu as une fin accomplie, tes rêves seront là, en fait. Et tes cauchemars seront oubliés. T'es pas en train de spoiler un peu ton jeu là? Non, ça doit être. C'est un mécanisme. Cela dit, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment. Tout ça, c'est très esthétique puisqu'il n'y a plus de jeu après. C'est très esthétique. C'est vraiment. En fait, à la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on résout ça, il n'y a pas d'obligation de jeu. C'est-à-dire que le joueur peut partir en disant c'est bon, je me suis éveillé, c'est ça mes souvenirs, mais et alors le reste ne se dit pas quoi. Ouais. Et c'est juste, tu vas lui dire, en gros, c'est lui dire, ce souvenir-là, c'était un cauchemar. Tu n'as pas à t'en souvenir. Plutôt que certitude, tu pourrais pas appeler ça, je sais pas, l'objectivité ou un nom comme ça? Moi, je sais pas, non. Enfin, quand les choses sont... C'est des premiers jeux de mots, attention. Bien sûr. Des clairs-obscurs, quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose de clair-obscur, c'est trop mélangé. Moi, mes certitudes sont pas aussi... T'as pas de certitude, Fabien. C'est vrai que j'ai pas vraiment de certitude. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en gros, l'idée, c'est un souvenir qui, pour toi, n'est que positif. Au bout d'un moment, tu peux en douter en te disant, c'est tellement beau, ça peut être qu'un rêve. Si c'est que négatif, tu peux te dire, ce truc, mais c'est un cauchemar, c'est pas possible. Et par contre, s'il y a un peu des deux, tu dis, c'est suffisamment complexe pour que ce soit vraiment là. Alors c'est marrant, moi je dirais les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que les autres ne sont pas des certitudes. Les cauchemars et les rêves ne sont pas des certitudes. C'est pour ça qu'il y en a qui sont des certitudes. Mais la négation d'une chose n'est pas la... Enfin, la négation de la négation d'une chose n'est pas la chose, quoi. Ouais, bien sûr, mais... Tu vois, donc, je sais pas, il y aurait peut-être un autre mot à trouver. Ouais. Enfin, ça aussi, c'est du... c'est du pas grand-chose. C'est des réglages. C'était vraiment une belle expérience. Merci, Adrien. J'aimerais bien moi, au final, j'ai interrogé Natacha un peu, parce qu'on entend beaucoup vous deux, mais j'aimerais bien savoir... J'ai pas joué oui, je sais bien, mais justement, quelle a été ton expérience de coma quand tu y as joué? Nous, on n'est pas allé jusqu'à la fin de la partie. On a exploré 2 ou 3 souvenirs et on s'est arrêté avec une sorte d'écran bleu. Voilà. Après, moi, j'étais pas forcément pour m'arrêter. J'aurais pu continuer encore un peu. T'étais joueuse? Ouais. Et Adrien était mourante. Et Adrien l'autre. Excuse-moi. Natacha. En fait, il y avait des mécanismes qui étaient là, on va dire en germe, ou que Adrien avait peut-être déjà en tête, mais sans arriver à les formuler. Et du coup, il y avait tout le choix des transitions d'un souvenir à l'autre, tout le cadrage en fait des souvenirs
n'était pas là et du coup on avait du mal à savoir comment aller de l'un à l'autre, qui devait le présenter. Ah ouais. Donc il n'y avait pas ce mécanisme le mot qui permet de faire la transition. Ouais, il n'y avait pas ça. Ah, ça, c'est un beau mécanisme, hein. Ça, c'est bien. Et en fait, ce qui manquait surtout, c'était une sorte d'enjeu. Comprendre comment l'autre se fixait l'objectif en début de partie. C'est-à-dire que à ce moment-là, le mourant présentait rapidement les souvenirs, très brièvement. Et l'autre, à ce stade-là, choisissait s'il voulait l'entraîner vers la mort ou vers l'éveil. Et le problème, c'est que c'était dur de savoir comment agir pendant la partie pour défendre l'un ou l'autre des cas. D'accord, ouais. Tandis que là, avec l'avis qui se forme pendant la partie, on se pose moins la question. Je trouve que c'est vraiment la force du jeu, ça. Et ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, donc l'utilisation de ces billes qui a pris un peu plus de sens pour moi et qui du coup, parce en gros, l'idée, moi, par exemple, explorer 2 souvenirs, ça aurait été quoi? Ça aurait été, par exemple, si j'avais vu que on risquait de pas s'entendre. Moi, j'aurais eu intérêt à ce que tous les souvenirs aient un peu de blanc, un peu de noir, pour que tous les souvenirs soient bien ancrés, qu'il n'y ait pas un risque que tu oublies quelque chose. Et donc, je t'aurais poussé à explorer d'autres souvenirs pour les rendre traumatisants. S'ils étaient trop rêves, pour qu'il y ait une petite bille noire dessus ou un truc comme ça. De l'extérieur, comme ça, tout ça me fait quand même grandement penser à Shades et à les choses oubliées. Hein. Alors, pour Shades, j'y ai joué après avoir conçu ce jeu, ce qui est assez marrant. Du coup, c'est pour ça que je voulais l'essayer quand tu nous en as parlé. Il y a des similitudes. Mais j'ai l'impression qu'il est plus clair sur qui on joue, il est moins évanescent. Si je comprends votre description de partie. Alors, il est moins évanescent sur non, pas tant que ça, parce qu'en fait, sur la fiction qui a lieu, ici, elle est vachement plus évanescente que dans Shades. Oui, si tu vois la fiction comme un ensemble de faits réels qui se sont déroulés. Ça, ouais. Sauf que dans Shades, la fiction, elle est très claire aussi, c'est ce que disent les gens. Sauf qu'il y a un flou sur ce qui s'est réellement passé. Dans Shades, il y a même parfois du flou sur ce que les gens disent, veulent signifier. Parce que justement, on ne peut pas expliquer. Ouais. C'est ça, quoi. C'est trop interdit d'expliquer. Trop chelou, quoi. En tout cas, moi, même s'il n'était pas du tout abouti au moment où on a fait le bêta-test, j'avais déjà la sensation que ça pouvait donner quelque chose d'extrêmement fort. Et quand on en a rediscuté en préparation du deuxième bêta-test, quand en fait je suis un peu le Watson de Adrien, Adrien Sherlock avec Sherlock qui a besoin de réfléchir et de parler à quelqu'un pour réfléchir, quoi. Quand on en a reparlé à ce moment-là, à la conclusion de la préparation, j'avais presque les larmes aux yeux parce que je sentais tous les enjeux extrêmement forts que le jeu pouvait engendrer, quoi. Je te vois bien réfléchissant avec ta flûte traversière. C'est ça, j'ai pas touché depuis des années, donc peu de chance. Mais... Et pour vis-à-vis des petites choses oubliées, c'est vrai que Adrien. La vie, en fait, plus que les petites choses oubliées, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui. Typiquement, quand dans les souvenirs qu'ils essayent de s'enfuir pour ne pas se les faire effacer, et où il y a des choses qui les poursuivent d'un souvenir à l'autre, c'est ce genre d'événement onirique que j'essaye de... c'est reproduire. Moi, il me fait beaucoup penser, forcément, référence Harry Potter, c'est le moment. Il me fait beaucoup penser à la scène dans le 7 où Harry vient de recevoir l'Avada Kedavra de Voldemort, tombe dans inconscient et se retrouve à discuter avec Dumbledore dans une espèce de King's Cross fantasmé. Ouais. Et où Harry Potter serait le mourant et Dumbledore l'autre. Et il y a vraiment tous ces mécanismes-là on repasse en revue l'histoire et les événements de l'histoire pour essayer de les comprendre vraiment. Harry pose des questions à Dumbledore et à la fin, Harry dit Dumbledore. Je sais plus comment ça. Enfin, Harry dit est-ce que je vais mourir, qu'est-ce qui se passe si je choisis de mourir, et donc Dumbledore lui dit je pense que tu pourrais simplement prendre un train puisqu'ils sont dans une gare, et Harry demande où est-ce qu'il m'emmènerait, Dumbledore répond plus loin sans répondre vraiment. Et Harry fait le choix de ne pas suivre Dumbledore et de ne pas mourir, quoi. Ce qui est très fort dans cette scène, c'est que Dumbledore lui-même est un personnage qui vient de mourir dans l'histoire. Oui, en plus... Il vient pas de mourir, mais il est mort. Et en plus, donc ça se finit aussi, l'entretien se finit sur... Harry dit une dernière question, est-ce que tout ceci se passe dans ma tête ou est-ce que c'est réel? Dumbledore répond, bien sûr que ça se passe dans ta tête, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Pas réel, ouais. Et puis il y a un troisième mourant aussi dans cette scène.
Et il y a un C'est troisième Voldemort. mourant, c'est l'Horcrux de de Voldemort. Voldemort. Et c'est Le vachement morceau d'âme, vachement le intéressant. morceau d'âme de Voldemort. ouais. J'ai la sensation qu'un petit peu comme Sphinx, tu vois, qui cherche à émuler un certain type de fiction. On en avait parlé, comme Tomb Raider, comme Alien, etc. Coma, c'est un petit peu ce jeu qui cherche à émuler ces petits moments qu'il y a très souvent dans des films ou dans des séries de passages, effectivement, où le mec est sur le point de mourir, mais ça, on trouve ça aussi dans des mangas, je veux dire, Il n'y a pas ça Dans- dans Gladiator. Hajime no Hippo. De quoi Peut-être. Dans Gladiator, peut-être. ouais. J'ai un vague souvenir de ça, mais ça fait une éternité que je l'ai plus vu. Dans Hajime, Peut-être. Alors, il y a Hajime no Hippo, il y a qui est un de jeu ça, boxe. mais moi, l'élément qui pour moi est important aussi, Adrien. c'est que l'autre, enfin le joueur de l'autre va choisir sa posture de divinité, de proche ou autre, et que j'aimerais qu'à la fin les joueurs puissent se poser vraiment la question, de qu'est-ce que eux ils aimeraient trouver à ce moment-là, qu'est-ce que Ah bah moi, enfin, bon. Fabien. c'est peut-être pas le podcast pour en parler. C'est peut-être pas le Enfin, podcast c'est peut-être pour pas l'endroit où en parler. Mais voilà, enfin, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas uniquement que des expériences. Parce que là, on est en train de parler de choses un peu tragiques, en fait, assez tristes, assez sombres, etc. Et justement, je voulais parler d'Hajime no Hippo, qui est un jeu, n'importe quoi, un manga sur la boxe, en fait. Et il y a à plusieurs reprises, en fait, lorsque Hippo est dans les cordes et que donc il affronte un adversaire très puissant, il se retrouve sonné, en fait. Et là, ça pourrait aussi faire l'objet d'une partie de coma, c'est-à-dire qu'il vient de se prendre un coup, et donc il y a tous ses amis qui sont là en train de l'encourager. Vas-y, Hippo, ressource-toi. Il voit les entraînements avec son maître qui lui dit non, là, il faut donner un coup comme ça, etc. Et tu vois. Ouais, mais tu vois, justement, ça revient un peu à la problématique que j'avais tout à l'heure. Si tu as déjà décidé au début si tu vas survivre ou pas. Non, justement, il pourrait tomber. Il y a des moments où Hippo, il tombe, en dépit de tous les encouragements, justement. C'est partie des plus beaux moments de la En tout cas, série. il faut se laisser la possibilité de changer dans Coma, ça c'est certain. Voilà. C'est chouette. Non, mais C'est très très important. non, mais c'est pour dire, je veux pas non plus, parce que ma crainte avec ce jeu, c'est de dire encore une thématique sombre et tout ça. Bon, en même Mais- temps, voilà. Voilà, c'est un- Oui, encore c'est un une jeu. fois, oui, bah, C'est choisi et quoi. ce que les gens ont dit à Racine, encore une tragédie. Oui, putain, mais par fais exemple, chier, tu vois, dans Harry Potter. non, mais ce que je veux dire, c'est que dans Harry Potter, ça ne conduit pas forcément à des visions sinistres, par exemple. La scène que tu citais, au contraire, elle est juste belle, quoi, et positive, je trouve, la scène que tu citais tout à l'heure. C'est pour ça que je veux dire, il faudrait pas avoir une vision de ce jeu comme étant un mouroir. Souvent, les gens, je suis désolé, mais les gens qui écoutent nos podcasts et qui entendent ce type de jeu disent ah bah c'est bon, dans la réalité, j'ai déjà suffisamment à souffrir, alors pourquoi je jouerais à un jeu comme ça? Non, mais attends, Eh ben- les gens qui écouteront le. Je fais confiance aux éditeurs de ce point de vue-là. Oui, non, mais moi aussi. Ils comprennent Ok, bien, bon. ils comprennent bien ce qu'ils. C'est pas Encore un les trois cons qui avertissement, trolleront. Oui, voilà, c'est pas les. comptent, C'est Encore pas un les- avertissement, ne- enfin. N'écoutons pas les trolls, hein, les gens, enfin, Mais j'aimerais bien que ces trolls ils puissent aussi essayer de faire cette expérience avec peut-être au départ pour les épauler peut-être un truc un peu plus allez, je vais oser le mot, un peu plus fun, un peu plus, tu vois, et essayer d'abord Bon, comme de ça. toute façon, ils sont pas obligés de jouer au même jeu tous les soirs. S'ils Voilà, ont envie tout à le fait. lendemain de faire une partie de l'agence. Oui, ils je peuvent, pense que hein. c'est effectivement, Coma, j'y jouerais pas. Enfin, c'est suffisamment exigeant pour comme Shades. D'ailleurs, je peux pas faire Ouais. des parties de Shades aussi souvent que je le voudrais parce que c'est exigeant. C'est exigeant. Ouais. Très bien. Voilà. Moi, Non, j'ai c'est pas bon, grand chose ouais. d'autre à en dire. Merci Adrien, Merci, Adrien, d'avoir amené je ce vous en prie, projet. d'avoir amené ce Continue à projet. le cuisiner, à le développer. Ouais. Il a vraiment beaucoup à. Très bien. Merci Adrien. J'espère sortir éveil avant. Merci Natacha, merci Fabien d'avoir tenté cette expérience dont on voit qu'elle t'a bouleversé. Ah, là, je vais aller Vraiment, faire ma t'es- sieste, hein, Ouais, c'est voilà, clair. c'est ça. Donc merci à vous. À bientôt, portez-vous bien et Salut. surtout jouez bien. Salut. Ciao, Ciao. ciao.